Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, on se retrouve pour regarder ensemble les énergies de cette semaine du 23 au 29 mai. On va aller voir un petit peu les énergies potentielles qui peuvent se présenter à nous. Ça reste toujours un tirage général, ne l'oubliez pas, donc vous ne prenez que ce qui fait écho à votre situation actuelle, bien évidemment, sinon vous laissez de côté. Ça reste toujours un message qu'il vous faut adapter bien sûr à ce que vous traversez, car on ne vit pas tous la même chose au même moment. N'oubliez pas ça, gardez bien ces petites informations en tête. Alors, on va regarder pour cette semaine avec la triade. On va déjà prendre 2 cartes pour voir la vibration de cette semaine du 23 au 29 mai. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 23 au 29 mai? Allez, les énergies de cette semaine. Hop, eh bien, on en a 2, très bien. Alors, on a ici l'initiation et on a le mensonge. Ok. Alors, avec l'initiation, j'ai l'impression qu'il y a une forme de compréhension là pour certains d'entre vous. L'initiation, c'est l'apprentissage. C'est quand on découvre quelque chose. Alors, vous allez peut-être découvrir certaines vérités, certaines choses qui vous ont été cachées. Alors le mensonge, c'est pas toujours le mensonge affreux qu'on a voulu à tout prix vous tenir comme discours. Le mensonge, c'est aussi les situations qui sont un petit peu nébuleuses, qui sont un petit peu, qui peuvent être cachées sans forcément que ce soit volontaire et que ce soit de la manipulation, de la tromperie, etc. Mais on a cette notion quand même ici de compréhension. Mais ça peut être tout à fait une compréhension que vous avez sur vous-même. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous mentir à vous-même peut-être par rapport à un contexte, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ça vient pas forcément de l'extérieur, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a l'arme ici derrière. Donc il va s'agir ici peut-être pour certains de prendre certaines décisions, de devoir peut-être trancher dans certaines situations. Il y a peut-être un enseignement, une leçon qui est à tirer ici d'une situation dans laquelle, eh bien, on s'est fait duper, dans laquelle on s'est fait peut-être trahir, dans laquelle on a été hypocrite ou on a eu affaire à une certaine forme d'hypocrisie. Et ici, avec cette arme, eh bien, écoutez, on est prêt à trancher. On est prêt peut-être à faire éclater un conflit, pourquoi pas, avec l'arme et les mensonges, on peut nous parler ici un petit peu de tensions qui peuvent éclater, on peut nous parler de disputes, de querelles un petit peu au sujet d'un domaine dans lequel eh bien, tout le monde n'a pas été forcément franc-jeu, tout le monde n'a pas été forcément transparent dans cette histoire. Et avec l'initiation, il y a vraiment cette idée de compréhension, d'apprentissage, d'être en train de réfléchir, d'être en train d'étudier peut-être à une situation où on sent ici qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi, en gros. Bon, eh ben écoutez, on va voir la suite avec le tarot. Que nous réserve cette semaine du 23 au 29? On a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une énergie un petit peu de stagnation, un petit peu d'inertie. Alors, est-ce qu'on commence cette semaine un petit peu sur les rotules? Parce que le 4 de coupe arrive après le 3 de coupe qui est la carte de la fête, des retrouvailles. Alors est-ce que vous commencez cette semaine un petit peu usé avec ce 4 de coupe? Est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt en train de méditer, en train de vous reposer? Ou est-ce que pour certains vous êtes peut-être en train de vous ennuyer, Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 23 au 29? On a le pendu, ouais, on est un petit peu dans l'attente. J'ai l'impression que là, on est un petit peu en mode observation, avec ces 2 cartes-là. On est un petit peu en mode observation, on est en pleine réflexion. Vous voyez, on a le regard un petit peu dans le vide, là, et sans doute qu'avec ce pendu, il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose qui nous bloque, une situation, des émotions, des personnes. Avec le pendu, on a besoin ici de changer un petit peu sa vision sur une problématique, sur une situation. Le pendu, il doit un petit peu lâcher prise ici, mais il peut avoir cette sensation d'être bloqué là dans cette position.
On a l'étoile. Ouais, il y a un apaisement quand même qui est là. Il y a quelque chose ici avec l'étoile auquel on rêve, dans lequel on se projette. Il y a un apaisement ici, sans doute, qu'on souhaite retrouver. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul ici par rapport à une situation où vous vous rendez compte qu'on n'a pas été franc du collier avec vous, qu'on ne vous a pas tout dit et ça vous ennuie un petit peu, ça vous retient en fait. Ça vous retient. Et le monde. Bah, écoutez, on a 3 arcanes majeures dans ce tirage. Ouais, avec la 7 de bâton, on va quand même ici nous parler d'une énergie où on est un petit peu sur la défensive. Je pense que vous avez besoin ici de retrouver une certaine forme d'apaisement, d'alignement par rapport à une situation dans laquelle il y a quelque chose qui vous chiffonne, dans laquelle il y a quelque chose qui vous a froissé, d'accord? Ça ne vous satisfait pas. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je passe l'éponge avec l'étoile? Est-ce qu'on clôture le dossier, quoi, en gros? Ou est-ce que je rentre dans la bataille? Est-ce que je réponds? Est-ce que je rentre dans le conflit? Est-ce que j'attise les choses? Est-ce que je vais un peu au combat? Est-ce que je me défends? Est-ce que j'attaque? Vous voyez, vous pouvez être un petit peu dans ce questionnement, parce que le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est quelqu'un qui est assez déterminé, et on voit ici que avec les cartes de la triade, peut-être que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de gérer certaines situations. En tout cas, j'ai l'impression que vous vous interrogez ici sur, bon, je reste zen ou je rentre dedans, en gros, c'est ça. Et je pense que vous allez plutôt avoir envie, ici, en tout cas, ça va sans doute être la tendance majoritaire avec cette carte du monde, eh bien peut-être à classer le dossier, quoi. Hein, à se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je rentre dans ce conflit? Est-ce que je dois pas plutôt aller digère, c'est rien, c'est ton ego qui a mal pris les choses, voilà, vous apprenez peut-être tout bêtement qu'une amie ou un ami a fait une sortie, est parti en week-end sans vous en avoir parlé avec quelqu'un, et vous vous sentez peut-être tout simplement pincé par rapport à ça. Vous voyez, ça peut être un truc tout bête qui fait que c'est votre ego ici qui en prend un petit coup, mais il n'y a peut-être pas mort d'homme, quoi, sur le principe. Donc, on sent que vous êtes dans la réflexion, on sent que tout ça, ça vous bloque quand même un petit peu. Mais avec l'étoile, le roi de bâton et le monde, il y a quand même un apaisement ici qui est trouvé. Et le fait que, une certaine forme de pardon, c'est-à-dire que, voilà, on dit, bon, allez, c'est bon, on en reste là, on met le point final à tout ça et on passe à autre chose dans ces énergies. Ça sert à rien de rester bloqué là-dessus, ça sert à rien de pas digérer les choses, de se mettre dans cette attitude un petit peu piquée et du coup peut-être un petit peu piquante. Bon, allez, c'est rien, on passe à autre chose. Alors, voyons voir avec l'oracle des miroirs ici. On a le miroir magique et on a la distance. Ok. Ici, pour certains, avant d'attaquer avec l'oracle des miroirs, sans forcément faire écho à ces énergies de la triade, il peut y avoir ici une situation qui se débloque, une attente ici qui se débloque. Hein, parce qu'on a le 4 de coupe, le pendu, c'est un peu inerte, c'est un peu stagnant, mais avec l'étoile, on vous invite à garder une certaine forme d'optimisme sur une situation, peut-être sur certaines choses que vous souhaitez entreprendre, certains déplacements, certains projets que vous souhaitez voir aboutir ici avec le monde. La réussite est là en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que on voit bien ici des énergies un petit peu bloquées, un petit peu inertes avec ces 2 premières cartes. Et peut-être que c'est effectivement par rapport à une situation là, ou des conflits, ou des guerres d'ego qu'on n'arrive pas à passer l'éponge, j'en sais rien. Mais ici, avec l'étoile, le roi de bâton et le monde, il y a quand même une énergie très positive, de réussite, d'ouverture, d'apaisement, de réalisation profonde ici. Donc j'ai l'impression que, voilà, peut-être que le début de semaine est un petit peu lent et un petit peu insatisfaisant, mais j'ai l'impression quand même que tout ça s'arrange et va vers le mieux et va vers une certaine forme d'ouverture ici. On a la femme sur ce 4 de coupe.
qui va nous indiquer notre secteur émotionnel ou peut-être une femme autour de nous ou nous-mêmes. On a le boomerang ici sur le pendu, c'est-à-dire qu'on est peut-être bloqué sur une situation ici du passé, quelque chose qui se représente à nous de nouveau. Et c'est pour ça l'initiation, peut-être cet apprentissage, cette compréhension qu'on doit avoir. C'est-à-dire que si une situation se représente avec à peu près les mêmes caractéristiques que la fois précédente, eh bien, sans doute ici qu'il y a une leçon à en tirer. Soit de ne pas se mentir, de ne pas porter des masques, soit de voir clair peut-être face à certaines personnes ou à certaines situations. On a le verdict sur l'étoile, une décision ici qui est prise, peut-être une décision qu'on attendait depuis longtemps, qui tombe enfin. Ouais, le contrat sur le roi de bâton. Il y a des choses qui se signent ici, il y a des accords qui sont trouvés, une nouvelle direction peut-être qui est prise là pour certains d'entre vous. Ouais, et le changement sur le monde. Donc vous voyez, on passe vraiment ici à un autre cycle. On a vraiment une évolution hein, dans cette semaine. Même si vous apparaissez, enfin je dis vous, même si les énergies ici apparaissent un petit peu stagnante, comme on l'a vu, ça bouge. Ça bouge, il y a une décision, il y a un courrier, il y a une communication qui arrive. Et cette communication, ce verdict, cette décision, elle permet un apaisement, elle permet un soulagement. Ça y est, on peut enfin s'engager, on peut enfin signer, on peut enfin trouver un terrain d'entente, on peut enfin aller de l'avant dans nos projets et faire bouger les choses. Pour certains, ça peut être lié à un déplacement que vous souhaitiez faire. Je veux dire n'importe quoi, vous attendiez le retour d'autorisation administrative, par exemple, pour voyager. Vous attendiez une autorisation de financement pour un investissement. Vous voyez, quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était en attente, en suspens. Et là, ça se débloque, ça y est. Le verdict est posé, la décision est rendue, on coupe hein, ici avec cette arme et on peut enfin s'engager, on peut enfin partir vers quelque chose de nouveau parce qu'avec le changement et l'enfant, on a ici cette notion de légèreté. Ça nous soulage, ça nous fait du bien, ça nous met le cœur en joie, ça nous libère ici. Il y a une décision où, alors soit que vous prenez, soit qui vient de l'extérieur ici, et j'ai plus l'impression que ça peut venir de l'extérieur puisque vous sembliez être un petit peu dans l'attente par rapport à ça et un petit peu en mode, voilà, immobile, en attendant que les choses bougent, eh bien là, j'ai l'impression que ça bouge pour certains d'entre vous, qu'il y a effectivement la possibilité d'opérer un changement, de passer à une autre étape, après avoir été sans doute un certain temps dans l'attente, hein, parce qu'avec le 4 de coupe et le pendu, alors c'est peut-être, comme je vous le disais, avec le boomerang, c'est des pions que vous avez joués il y a quelque temps, et là la partie se termine enfin. Voyez ce que je veux dire, c'est des graines que vous avez semées et que vous êtes en train de récolter, et là qui vous permettent vraiment de faire évoluer votre situation. Allez, on complète avec l'améthyste love pour cette semaine du 23 au 29 mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de renouveau, de printemps, de nouveau départ et, vous voyez, on a le retour du passé. Donc, il y a bien cette notion avec le boomerang d'une situation qui était un peu bloquée, qui était un peu en suspens et là, récolte, retour, ça revient. On a la magie ici. On a la jeune femme. On a le message. La chance. Et la rivalité, le triangle amoureux.
L'attraction, ok. Bon, bah écoutez, ici, pour certains d'entre vous, en tout cas au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent ici. Avec l'amour passionnant, envoûtant et le magnétisme, l'attraction, on est très attiré par une personne sur cette semaine. On est très attiré par une personne sur cette semaine. Ça peut être quelqu'un ici avec la jeune femme superficielle, alors femme ou homme, peu importe, mais quelqu'un qui va pas vraiment au fond des choses, hein, quelqu'un qui reste dans un aspect de séduction, qui est pas, voilà, là on nous parle pas d'une relation qui va s'engager, mais on nous parle peut-être plutôt d'une nouvelle opportunité. Alors soit une opportunité qui se présente sur cette semaine, soit quelqu'un que vous avez rencontré ici il y a peu de temps et avec qui vous échangez et avec qui l'attraction est relativement forte. Simplement, il y a un petit bémol éventuellement, c'est qu'ici, on a la rivalité. Donc, cette personne que vous avez face à vous, eh bien, comme on le disait là, elle est un petit peu, elle va pas au fond des choses. Elle est dans une attitude de séduction, elle est dans une attitude pour plaire, un peu superficielle, et peut-être que c'est une personne, voilà, qui peut essayer de séduire plusieurs personnes en même temps, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou c'est vous qui avez déjà quelqu'un dans votre vie, et vous êtes séduit par une personne qui vous plaît beaucoup, qui vous attire beaucoup, et peut-être qu'ici, avec cette carte du message, on va communiquer avec cette personne cette semaine. On va peut-être oser prendre contact ici, parce que on a le message envoyé et on vous dit « ose, la chance est une opportunité ». Donc, vous allez peut-être prendre l'initiative ici, comme on le disait avec le verdict et l'étoile, eh bien de communiquer, d'envoyer des nouvelles, d'envoyer un message, de suivre un petit peu vos instincts ici avec l'étoile et de prendre l'initiative avec ce roi de bâton de vous ouvrir à une personne qui vous plaît énormément. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de très magnétique, de très attractif, de très séduisant, mais attention parce que on reste quand même là dans des énergies assez légères, assez superficielles. Donc, écoutez, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, hein, sur ce principe. Mais là, on nous parle de communication avec quelqu'un qui vraiment attise vos désirs. Et pour certains, vous allez vraiment sauter le cap de contacter cette personne, de tenter une approche, d'envoyer un message, de prendre un premier contact, voyez, il y a quelque chose dans ce sens ici. En tout cas, on voit très clairement qu'il y a des opportunités sur cette semaine de faire bouger votre situation, de sortir peut-être pour certains d'entre vous un petit peu d'un état de célibat, de routine, d'ennui dans lequel vous étiez et hop, là il y a quelqu'un qui débarque et qui vient allumer le feu chez vous, mais bon, voilà, cette personne n'est peut-être pas totalement dispo, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une attente qui est assouvie d'un certain côté. Il y a un espoir qui peut être réalisé, dans le sens où si vous attendiez que quelqu'un rentre dans votre vie, là, c'est possible. Bon, maintenant, bien évidemment, on n'a pas la suite de l'histoire, c'est un tirage hebdo, hein, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui évolue sur cette semaine. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas le cas et à me contacter si vous le souhaitez pour une guidance personnalisée sur mon mail. Très belle semaine à vous, à très bientôt.